Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les Mystery Packs d'Ici Japon. Ici Japon, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne YouTube, c'est même plusieurs chaînes YouTube. Il y a la chaîne Ici Japon Corp, et également on retrouve Tev, le créateur de ces chaînes, aussi avec Tev et Louis, une autre chaîne YouTube. Voilà, donc un entrepreneur au Japon qui fait pas mal de projets, et ils ont notamment lancé leur boutique de cartes en ligne qui s'appelle Tokyo Cards, et ils ont lancé il n'y a pas longtemps des Oripa. C'est ce que je vous avais déjà présenté dans une dernière vidéo. Je vous remets ici la vidéo d'ailleurs si vous voulez aller voir, où j'ai dépensé plus de 500 € dans des Oripa au Japon. Et bien des Oripa, c'est quoi? C'est des Mystery Packs, tout simplement. Original Pack, c'est des Mystery Packs, tout ce qu'on connaît de plus simple. Voilà, moi les Mystery Packs, j'ai jamais été fan de ça. Ici, ce qui est cool, c'est que c'est des Mystery Packs à bas prix. On est autour des 10 €. Alors ces Mystery Packs, j'ai l'impression pour moi qu'ils s'adressent vraiment à des grands débutants et à leur audience qui ne sont pas spécialement des experts de cartes Pokémon, mais on va juger ça justement nous en tant que experts de cartes Pokémon. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, j'ai pris je crois que j'ai pris 8 packs, non j'ai pris 10 packs Pokémon, et j'en ai pris 2 One Piece, voilà, qu'on teste également. Ils font des packs aussi Dragon Ball, etc. Donc on va ouvrir ça, on va tester ça, et je vais juger, je vais vous dire ce que je pense de ces Mystery Packs. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Allez, on se retrouve ici. Je vous ai mis les jolis packs parce que malheureusement sur mes packs One Piece, j'ai reçu des petites enveloppes comme ça. Alors de ce que j'ai compris, ils avaient plus des jolies enveloppes, donc ils ont dû faire avec ça, sinon ça aurait été plus long. C'est vrai qu'ils ont mis à peu près 2 semaines à m'envoyer ces packs là. Voilà, je pense que c'est peut-être à cause de ça. Et sinon normalement ils sont comme ça mais en version Pokémon, donc c'est assez joli, hein. Ils ont fait un beau design. Bon, dommage qu'on les ait pas eu sur les Pokémon. Donc j'ai une enveloppe qui est un format un petit peu différent. Je m'étais dit peut-être c'est une carte gradée, mais en fait c'est pas, c'est trop souple, donc je sais pas ce que c'est. On va découvrir ça. Et voilà, donc on a 10 packs Pokémon, 2 packs One Piece. On va faire One Piece à la fin vu qu'on a beaucoup de Pokémon. Donc les Pokémon ils sont vendus 1500 yens, c'est environ autour des c'est écrit 11 €, voilà. Hop, on a le petit logo ici Japon, et je vous propose qu'on se lance tout de suite dans cette découverte de ces Mystery Packs. J'en attends rien de spécial personnellement, je m'attends à vraiment pas grand chose, mais on va voir, on peut être surpris franchement. Alors les cartes, elles sont totalement bloquées à l'intérieur. C'est, alors déjà, il n'y a pas de sleeve sur les cartes, il n'y a pas de pochette, malheureusement. Donc la carte elle est un petit peu courbée là, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Ok, en vrai c'est ok. Donc pour 10 € là on a une petite shiny, on a 2 AR, on a une GX et on a une carte foil, voilà, qui vient de SV4A. Donc il faut savoir, hein, de ce que j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de cartes comme ça. Il faut savoir qu'au Japon, hein, les petites shiny, les AR, ou même les X, les GX, etc., c'est des cartes que vous retrouvez autour des 100 yens, voire 200 yens. Donc on va voir ce que ça donne. Si on a que des AR, etc., c'est sûr que bon, on va être forcément perdant sur ce type de contenu. Après, pour des débutants, je trouve ça plutôt sympa. Clairement, on a des cartes plutôt jolies qui coûtent pas cher, c'est le principal. Alors vraiment, ça va pas du tout cet emballage là, les cartes. C'est sûr qu'elles frottent sur les côtés, elles ont pas de sleeve, et ça rentre pas en fait. C'est très dur à sortir, je vais devoir les déchirer. Ici on a une petite reverse de 151. Ok, une petite V, une petite shiny à nouveau, et j'imagine 2 AR. J'ai l'impression qu'on a notre pattern ici de ce qu'on va avoir dans la plupart des packs. On va voir si sur nos 10 packs on a une carte un petit peu meilleure quand même, ou si c'est pas le cas. De toute façon ça reste des packs mystères, donc il y a une part de chance. Et on va continuer tranquillement. Donc une petite V-Star, encore une petite shiny et 2 AR. Ok, pack suivant. On va voir si c'est toujours la même chose, ou si quand même on arrive à avoir de temps en temps quelque chose d'autre. Voilà, donc on a une petite reverse ici, une GX, une petite shiny, et on a 2 AR comme d'hab. Voilà, sachant que ces AR là, la plupart que je vois, ce sont des AR qu'on retrouve facilement à 100 yens au Japon. Surtout que dans une vidéo, malheureusement, j'ai vu qu'ils achetaient des AR déclarés abîmés.
Voilà, si vous avez une étiquette jaune au Japon, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais ça signifie que votre carte est abîmée, donc, ou en tout cas qu'elle n'est pas parfaite, en parfait état. On a une petite X non brillante ici qu'on retrouve dans certains decks. Ok, une V-Star, une petite Shiny et 2 AR. Et malheureusement, c'est les deux mêmes qu'on a ici. Hop. Ok, on va continuer. Pour l'instant, c'est exactement à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que forcément, vous vendez un pack, un Mystery Pack autour des 10 euros, 10, 11 euros. La valeur moyenne dans un pack, elle est à l'achat, bah voilà, ils doivent payer à peu près 4-5 euros les cartes qu'on retrouve ici. Donc c'est toujours à peu près pareil, hein, malheureusement. On a pas mal de cartes, c'est souvent les mêmes duos, étonnamment. Hop. Et c'est assez redondant, hein, donc hop là. On a notre petite reverse, notre petite GX, une shiny et les deux mêmes airs que tout à l'heure. Pourquoi on retrouve tout le temps les mêmes airs? C'est simple, c'est parce que dans chaque série, il y a des airs qui valent 100 yens, il y a des airs qui valent même 50 yens, hein, vous pouvez trouver certaines airs directement au Japon, surtout si elles sont pas en état parfait. Mais par contre, il y a plein d'airs aussi qui valent plus cher. Donc voilà, encore celle-ci qu'on avait déjà eu également. Donc là, c'est dommage parce que sur la moitié, on a des fois deux. Hein. Si je me mets à la place de quelqu'un qui débute Pokémon ou qui veut se lancer, bah en fait on va avoir toutes les cartes en x2 là finalement au niveau des airs. Celles-ci je crois qu'on les avait pas eu. Les petites shiny ça va. Et donc on a une pochette un petit peu plus grande, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a un prix un peu meilleur là-dedans? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a une carte, j'imagine une carte scellée, voilà ce que je me suis dit. Probablement pas de carte gradée. Peut-être une carte scellée ou quelque chose. Ok, on a quand même une jolie carte ici. Hop. Et on a aussi deux airs avec une petite GX. On a quand même une carte sympa, hein, sur notre 10 pack. On a une petite CSR qui est sous top loader ici. Du coup on est sur une carte qui vaut autour des 2500-3000 yens. Donc elle rentabilise à peu près 2 Deolipa. Donc c'est plutôt sympa. Bon par contre c'est le seul vrai bon hit qu'on a eu. Donc il faut peut-être s'attendre à avoir un bon hit tous les à peu près 10 packs. Comme je vous le dis, on a plein d'airs, c'est plutôt sympa, mais bon, ça reste des airs qui valent probablement entre 50 et 100 yens. Malheureusement, on a eu pas mal de doubles, ça je trouve ça un petit peu dommage. Et la composition des packs est un peu toujours la même. Ça reste sympathique. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille, comme toujours, d'aller plutôt acheter les cartes qui vous intéressent vraiment à l'unité. On va maintenant ouvrir les deux petits packs One Piece et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le pack One Piece. Donc déjà l'emballage est bien mieux, hein, là c'est beaucoup plus large. Vous voyez c'est bien plus large et du coup ça fit bien mieux les cartes. Il n'y a pas de problème pour sortir les cartes, etc. Donc je pense que c'est les autres pochettes, hein, qui posaient problème. Normalement ça devrait pas être le cas. Qu'est-ce qu'on a? On a des petites rares, une petite leader, on a une petite SR et on a une petite secrète 2 euros, plutôt sympa. Plutôt sympathique franchement. Hop. Au moins là-dedans on peut mettre des top loaders et il y a la surprise. Donc ça c'est plutôt cool sur ce format là. Et là hop, on n'a pas de top loader cette fois. Et juste 2 SR. Alors là pour le coup sur One Piece, je trouve ça quand même dur d'avoir 2 SR. Sachant qu'il y a des SR qui valent vraiment absolument rien. Surtout par exemple celle-ci c'est une SR qui vient de deck ST19. Donc ça il faut vous dire que ça vaut à peu près 20 centimes. Donc là coût d'achat pour eux on est à peu près à 50 centimes. Prix de vente autour des 10 euros. Donc au moins les AR, les petites shiny je trouve ça sympa. Sur One Piece je trouve que c'est un petit peu abusé. Ok on a une secrète là, hein, je sais pas c'est quoi le taux de drop. Mais de pouvoir avoir pour 10 euros quelque chose qui vaut autour des 30-50 centimes. Bon je trouve ça pas ouf, hein. Littéralement ce genre de cartes là ne valent rien, hein, clairement. Et ces cartes là valent quelques dizaines de centimes. Il y a des SR qui valent cher mais je ne pense pas que ce soit le cas pour ce Kaido. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vidéo? Eh ben, les packs One Piece, je suis pas du tout convaincu. Les packs Pokémon, ça reste sympathique si vous n'êtes pas collectionneur. Voilà, si vous êtes un vrai collectionneur de cartes Pokémon, je pense que vous passerez votre chemin. Si vous avez envie de faire un petit plaisir et que vous comptez pas spécialement collectionner, pourquoi pas, mais autant prendre les quelques cartes que vous trouvez vraiment jolies. Quand même, le problème de redondance, c'est toujours les mêmes cartes qui tombent.
Et puis c'est souvent des cartes qui ont très peu de valeur, bien entendu. Ça reste un produit sympa, voilà, pour leur audience qui veulent découvrir les cartes. Je m'attendais à pire, honnêtement. Après, bien sûr, je ne recommanderais pas d'acheter des mystery packs. Vous savez que globalement, vous perdez de l'argent. Vous m'avez vu perdre plus de 500 € sur ces Olipa au Japon. C'était une catastrophe. En tout cas, c'est un produit, moi, que je ne souhaite pas faire. Si je fais un jour des mystery packs, ce seront des packs où vous aurez systématiquement autant de valeur que vous avez payé, et si vous avez de la chance, vous avez plus de valeur, et ça malheureusement personne ne le fait. Vous avez tous partout, vous avez des mystery packs, vous payez 50 €, vous avez en moyenne 20 € de valeur, et la valeur elle est compensée sur ceux qui ont de la chance. Non, pour moi les vrais mystery packs, normalement c'est censé être, tu as tout le temps à peu près la valeur que tu as payé, et si tu as de la chance tu vas avoir plus, et justement tu vas faire moins de marge sur tes mystery packs, mais tu vas en vendre beaucoup. Et malheureusement c'est pas trop ce qui est fait aujourd'hui dans le game des mystery packs. Donc je vous déconseille globalement ce genre de produit, mais pour s'amuser de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve très vite. Passez tous un bel été. Ciao.